Bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que l'objectif final d'un salaire, c'est pas de pouvoir réaliser des économies, c'est pas de pouvoir s'en sortir, pouvoir penser à la retraite? Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler des salaires en Suisse. Est-ce que finalement, c'est pas une arnaque? Est-ce que finalement, c'est pas une perte de temps que de pouvoir recevoir de gros salaires pour pouvoir ensuite avoir de grosses dépenses, ne pas s'en sortir dans ses factures? Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander est-ce que le bilan des dépenses en Suisse, lorsque vous travaillez en Suisse, je veux dire, résident en Suisse, est-ce qu'on parvient à s'en sortir? Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour faire un tout petit peu le bilan et vous expliquer cela. Donc, si vous venez de me découvrir, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous maintenant et laissez le pouce bleu pour pouvoir encourager comme cela à faire plus de vidéos de ce genre. Et si vous souhaitez avoir des réponses en particulier suite à une thématique qui vous range l'esprit ou alors que vous souhaitez sur laquelle je dois me prononcer, n'hésitez surtout pas à mettre cela en commentaire. Donc, sans plus tarder, parlons des salaires en Suisse. Est-ce que c'est pas au final une grosse arnaque? Je vais vous dire. Lorsque vous êtes par exemple en France, je vais dire cela, les salaires en France ne sont pas très élevés. Donc lorsque vous arrivez par exemple en Suisse, vous avez des salaires exorbitants vraiment. Pour un métier comme infirmier ou infirmière, vous pouvez avoir le double du salaire. Vous voyez? Vous pouvez avoir le double du salaire et parfois plus. Avec l'expérience aussi, vous pouvez avoir bien plus que cela. Maintenant, est-ce que les charges, que ce soit les impôts, que ce soit la nutrition, que ce soit l'habitation, que ce soit les impôts sur les revenus et autres, est-ce que cela ne contribue pas à faire en sorte qu'on puisse penser que vous travaillez pour zéro? Là, moi, je ne parle pas des travailleurs transfrontaliers qui, par exemple, habitent dans notre pays où les coûts sont moins élevés pour pouvoir arriver en Suisse et travailler. Non, je parle des personnes qui vivent en Suisse et qui font les allers-retours chaque jour. Donc, est-ce que, au final, lorsqu'il faut faire la balance à la fin du mois entre les revenus et les charges de la maison, est-ce qu'au final, on s'en sort? Donc, c'est la question à laquelle je vais répondre ici. Donc, premièrement, parlons des logements, parce que on le sait tous, la Suisse, ce sont des beaux paysages, vraiment de très beaux paysages, avec de très belles constructions, des grandes avenues. La Suisse est très bien construite et c'est propre en Suisse. Là, c'est aussi le côté esthétique et attractif de la chose. Maintenant, est-ce que sur le coût du prix des logements, est-ce que ça suit forcément? Je vais vous dire la vérité. En réalité, c'est non. Parce que les coûts des logements en Suisse sont très, très élevés. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un appartement, par exemple, à 1500 euros, chose qui est assez difficile en France pour un appartement. Et vous pouvez l'avoir à 700, 800 euros, parfois 900 pour des appartements un peu huppés. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Euh, En Suisse, comme je l'ai dit, les prix de l'immobilier le prix de l'immobilier est très élevé. Maintenant, est-ce que, ayant déjà retenu par exemple 1500 euros de son salaire, par exemple, si vous gagnez peut-être, je vais prendre par exemple 5000 euros et que vous retirez déjà 1500 euros de votre salaire, est-ce que vous allez vous en sortir? Maintenant, parlons du côté de l'alimentation. Parce que à la suite de cette vidéo, je vais aussi vous donner quelques conseils, astuces et stratégies pour pouvoir faire des économies dans ce monde-là, lorsque vous êtes en Suisse, par exemple. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit, mettez en commentaire. Donc, j'ai d'abord parlé de l'habitat. Les maisons, les appartements en Suisse sont très coûteux. Maintenant, est-ce que au niveau de l'alimentation, est-ce que ça va tout de même suivre? Non, parce que le niveau de vie en Suisse est très élevé, que ce soit sur la nutrition, ce qui, par exemple, en France, est peut-être à 1 euro ou 2 euros. En Suisse, vous l'aurez, par exemple, à 4 euros, à 3 euros. Vous voyez que le niveau de vie est très élevé et il y a beaucoup d'impôts. Là, maintenant, ça, c'est pour faire rapidement l'emphase sur les revenus et les charges à payer. Vous voyez? Donc, en Suisse, il y a beaucoup d'impôts. Et il n'est aucunement toléré en Suisse d'avoir des retards, ni, comment on veut dire, des impayés. Parce que le fisc suisse est assez regardant sur cela. Donc, si vous avez des entrées d'argent,
il vous est d'ailleurs que le système est conçu pour que tout soit facile, peu importe l'heure, vous pouvez effectuer votre paiement pour pouvoir payer vos impôts, je veux dire. Donc, que ce soit au niveau de l'habitat, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau même du fisc, c'est très élevé. Maintenant, parlons des loisirs. Parce qu'il peut arriver voilà, que vous puissiez vouloir vous distraire. Les loisirs en Suisse sont aussi très élevés. Les prix sont très élevés. Par contre, ce qui est très avantageux en Suisse, parce qu'il faut le relever tout de même, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale est très avantageuse en Suisse parce qu'elle vous permet comme ça d'être couvert sur tous les plans lorsque vous payez. Donc, les assurances, par exemple, si vous avez l'assurance, par exemple, santé, vous percevrez, si par exemple vous arrivez à tomber malade, l'assurance va s'occuper de vous et va respecter son contrat. Parce que de toute façon, l'administration suisse fait tout pour que toute entité, toute structure, qu'elle soit bancaire, qu'elle soit assurance, qu'elle soit, peu importe ce qu'elle est, qu'elle puisse respecter son cahier de charges. Voilà, donc ils font tout pour que ce soit respecté. Et d'ailleurs, savoir si le niveau de vie en Suisse est très élevé, est-ce que ça vaut la peine avec le salaire qu'on gagne, c'est une question très intéressante, d'autant plus que en faisant le rapport, vous allez toujours vous rendre compte que faire des économies d'argent, peu importe où on réside, ça ne, c'est pas forcément lié au niveau de vie ni aux structures mises en place, mais c'est plus lié à notre discipline. Par exemple, je vais dire quoi? Je vais dire que si par exemple nous sommes habitués, chaque jour nous mangeons au resto, si chaque jour nous mangeons par exemple seulement de l'emporter, du KFC et autres, et que ça nous coûte par exemple chaque jour 25 euros et plus, vous allez vous rendre compte qu'en préparant à la maison, vous allez peut-être dépenser par exemple 10, 15 euros, 20 euros, mais certains aliments vont rester. Et cela va vous permettre comme ça de faire d'autres repas. Donc, et vous faire économiser en argent. Donc, c'est plus une question de discipline personnelle. Si par exemple, par mois, lorsque je réside en Suisse, par exemple, 4 à 5 sorties à faire avec des amis où je claque par exemple 300, 500 euros, en ayant une discipline assez rigoureuse, par exemple sur la gestion financière, je peux par exemple suspendre comment on va dire ça, deux sorties et maintenir une seule sortie. Ça veut dire qu'au lieu de dépenser 1500 euros par exemple, dépense uniquement 1000 euros. Vous voyez? Uniquement 500 euros. Voilà, donc ça fait des économies. Donc, répondre à la question selon laquelle est-ce que c'est tourné à perte que de travailler en Suisse, je pense que c'est une question ambiguë et qui nécessite vraiment bonne réflexion parce que peu importe où on est, peu importe les revenus qu'on a, il faut toujours faire preuve de retenue, il faut toujours pas faire preuve de discipline financière parce que c'est la discipline financière qui nous permet comme cela de faire des économies d'argent et de pouvoir aussi comme cela s'en sortir à la fin du mois lorsque vous faites la balance financière. Mais maintenant, si vous pouvez aussi, il y a une autre façon de gagner plus pour qu'à la fin du mois, peu importe vos factures, peu importe vos revenus, que vous puissiez toujours vous en sortir, c'est de faire quoi? C'est d'avoir des sources de revenus secondaires. Par exemple, si par exemple vous êtes par exemple banquier et que vous gagnez par exemple 10 000, 15 000 euros par exemple par mois, je prends un exemple comme cela, hein, et que par ailleurs vous êtes par exemple un consultant en tel ou autre domaine et que vous gagnez par exemple 2000 euros ou bien 1000 euros de ce côté-là, ça fait un plus dans votre salaire. Ça veut dire que certaines charges qui devaient entrer dans votre salaire ne vont plus entrer dans votre salaire, mais vont être soutenues aussi par votre revenu secondaire. Et n'hésitez surtout pas, là c'est maintenant le volet conseil, n'hésitez surtout pas, vous pouvez, pour économiser plus, pour vous en sortir dans vos finances, faire des investissements. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez investir en bourse, vous pouvez investir dans des entreprises innovantes, vous pouvez acheter des actions comme je l'ai dit. Et aussi, vous pouvez me lancer une entreprise, par exemple, qui fait dans un domaine précis qui vous plaît et dans lequel vous avez des compétences, ou alors dans lequel un groupe de personnes avec lesquelles vous êtes proche a des compétences.
Donc, une entreprise qui fera fructifier votre capital. Donc, n'hésitez surtout pas, lancez-vous lorsque vous avez du capital, lancez-vous pour que cela puisse faire fructifier vos revenus. Maintenant, de mon côté, si vous avez des questions vraiment très intéressantes sur les revenus en Suisse, ou alors si vous avez des questions sur les revenus des personnes transfrontalières, ou alors si vous souhaitez savoir comment faire pour faire plus d'économies d'argent lorsqu'on a un petit salaire par exemple, cette vidéo-là sortira d'ici demain. N'hésitez surtout pas à la regarder et je suis là pour vous. Donc, si vous avez des différentes questions, posez-les et je me ferai vraiment plaisir de vous répondre en tout temps et en tout lieu. Donc, merci pour le temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Passez une bonne journée.